Alors, on va essayer de trouver l'expression d'une fonction affine quand on connaît les images de deux valeurs de x. Ici, on cherche une fonction affine f, et on sait que l'image de moins 1 est égale à moins 2, et que l'image de 4 est égale à 3. Ensuite, on va tracer sa représentation graphique, puis résoudre graphiquement une équation f de x strictement supérieure à 1. Alors, comme on me demande une représentation graphique, ce que je vais faire, même pour la première question, c'est placer des points. Donc, je prends un repère et je vais placer le point de coordonnées moins 1, et puis l'image de moins 1, c'est moins 2. Donc, c'est l'abscisse qui est égale à moins 1 et l'image de moins et l'ordonnée, pardon, c'est l'image de moins 1, donc c'est f de moins 1 qui est égal à moins 2. Alors je vais placer ce point, abscisse moins 1, ordonnée moins 2. Voilà, j'ai un premier point ici qui appartient à la représentation graphique de ma fonction affine f. Et puis le deuxième point, eh bien, c'est le point d'abscisse 4 et d'ordonnée l'image de 4, c'est-à-dire 3. Donc j'ai un deuxième point B. Bon, celui-là, je peux l'appeler A et celui-là, je peux l'appeler B. Et celui-là, donc, il a pour coordonnées abscisse 4 et ordonnée 3. Donc abscisse 4, c'est ici. Ordonnée 3, c'est là. Voilà. Donc ma droite, enfin la représentation graphique de f, c'est une droite qui va passer par ces deux points. Alors je vais essayer de le faire correctement. Voilà, évidemment, elle se prolonge de l'autre côté. Je le fais à la main. Voilà, bon, disons qu'elle se prolonge comme ça, évidemment. Alors maintenant, pour trouver l'expression de la fonction affine f, je vais aussi utiliser quelque chose, c'est que je sais que puisque c'est une fonction affine, son expression, elle est de ce genre-là, f de x égale m fois x, quelque chose fois x, plus un nombre, p. M, c'est le coefficient directeur, et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, pour calculer la pente, en fait, je passe de ce point-là à ce point-là. Donc, le déplacement horizontal, c'est que je passe d'une abscisse de moins 1 à une abscisse de 4. Et pour passer de moins 1 à 4 ici, j'ai dû faire, pour aller jusque-là, j'ai dû ajouter 5 aux abscisses. Et puis quand je suis passé de là à là, ben les ordonnées sont passées de l'ordonnée de moins 2 à l'ordonnée de 3. C'est ce qu'on peut repérer ici. Et pour passer de moins 2 à 3, eh bien, j'ai ajouté 5 aussi. Voilà. Alors pour calculer la pente maintenant, ce que je vais faire, c'est diviser la variation des ordonnées, donc ce que j'ai trouvé ici, plus 5, divisé par la variation des abscisses ici, donc passant de cette abscisse-là à cette abscisse-là, j'ai augmenté les abscisses de 5. Voilà, donc le coefficient directeur, c'est plus 5 divisé par plus 5, c'est-à-dire 5 divisé par 5, c'est-à-dire 1. Donc f de x, en fait, son expression, c'est m est égal à 1, donc c'est 1 fois x, c'est-à-dire x plus p. Alors maintenant, l'ordonnée à l'origine, le p qui est là, il nous reste ça à déterminer, eh bien, je peux la lire sur le graphique, mais ce n'est pas très très précis, puisque je n'ai pas très précisément tracé la droite. En tout cas, c'est l'image de 0, donc c'est en fait l'intersection de la droite représentative de la fonction avec l'axe des ordonnées. C'est ce point-là, a priori c'est 1, mais on va le vérifier par le calcul. Je vais prendre cette expression-là, l'expression de f de x que j'ai trouvée en fonction de p, et je vais remplacer par exemple x par moins 1. Donc f de moins 1, avec cette expression-là, ça fait moins 1 plus p, et ça doit être égal à moins 2, puisqu'on sait que l'image de moins 1 par f, c'est moins 2. Donc on obtient ici, ça, une équation, et on peut la résoudre. On va ajouter 1 des deux côtés, et on trouve finalement que p est égal à moins 1. Ici, c'est moins 1. Tout à l'heure, j'ai dit 1, mais c'est moins 1, évidemment. Voilà, on trouve que p est égal à moins 1. Et donc, finalement, l'expression de f, c'est f de x égale x moins 1. Voilà. Alors maintenant,
On va faire la deuxième question. Bon, là, en fait, j'ai déjà tracé la représentation graphique ici. Et ensuite, on doit résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement supérieur à 1. Alors, f de x supérieur à 1, ça veut dire qu'on cherche en fait les images qui sont supérieures à 1. Alors, puisque ce sont des images, on va les chercher sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est l'axe sur lequel on met les images. Et ici, horizontalement, c'est l'axe sur lequel on met les abscisses, les valeurs de la variable x. Et donc, moi, je veux que f de x soit strictement supérieur à 1. Donc, que les images soient strictement supérieures à 1, c'est-à-dire que c'est toute cette partie-là. Toute cette partie-là de mon axe, avec la borne 1 exclue, puisque j'ai ici une inégalité stricte. Si je prends cette valeur 1 ici, eh bien ça serait f de x égale 1. Alors maintenant, je vais regarder sur la droite à quel point ça correspond. Donc maintenant, à partir de cette borne-là, ce que je vais faire, c'est retourner sur la droite. Voilà, j'arrive à ce point-là. Et ce point-là, il a pour abscisse 2. Et ce qu'on peut voir assez facilement, c'est que si je prends un point, par exemple, là, celui-là, quand je reviens sur la droite, ici, j'arrive à ce point. Et en fait, si je veux regarder à quelle partie de la droite ici correspond cet intervalle-là, que j'ai colorié en vert, eh bien en fait, c'est tout cet intervalle-là. Toute cette partie-là de la droite, pardon. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est regarder à quelle valeur de x correspond toute cette partie de la droite. Donc je vais en fait redescendre sur l'axe des abscisses. Ici, à partir de ce point-là, j'arrive à l'abscisse 2. À partir de ce point-là, j'arrive à l'abscisse 4. À partir de ce point-là, j'arrive à l'abscisse 5. Et du coup, je peux colorier en fait toute cette partie-là. Toute cette partie-là. Toute cette partie-là. Et ce que je viens de colorier ici, en fait, c'est l'intervalle des solutions de cette inéquation-là, f de x strictement supérieur à 1. Puisque si je prends n'importe quelle valeur dans cet intervalle colorié en bleu, eh bien l'image de n'importe quelle valeur dans cet intervalle-là sera dans la partie coloriée en vert sur l'axe des ordonnées. Donc son image sera supérieure strictement à 1. Je vais le noter comme ça. S, l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x strictement supérieure à 1, eh bien c'est l'intervalle 2 ouvert plus l'infini. Si je prends n'importe quelle valeur de x dans cet intervalle-là, eh bien son image sera supérieure à 1, strictement supérieure à 1. Alors il faut prendre ici un crochet ouvert, parce que si je prends la valeur x égale 2, eh bien je vais obtenir une image qui sera égale à 1. Donc f de 2 doit être égal à 1. On va le vérifier par le calcul si vous voulez. F de 2, c'est 2 moins 1, et ça fait 1. Donc 2, la valeur x égale 2 ne peut pas être prise dans cette inéquation-là, n'est pas une solution de cette inéquation-là, puisque son image est égale à 1 et pas strictement supérieure à 1.